Salut à tous, aujourd'hui roulement de roue avant. Alors là il y a sacrément de jeux depuis que j'ai fait l'enduro de Grange, enfin j'en avais même avant. Comment on sait qu'ils sont bons à faire? Bah c'est simple, hein, on prend sa roue, on fait un droite gauche. Je sais pas si vous entendrez mais là il y a sacrément du jeu, donc je vais démonter tout ça. Pour le faire sortir en tapant, je revisse de 3-4 filets quand même l'écrou. Je vais venir taper sur l'écrou avec un maillet. Je dis écrou mais là c'est plus une vis. Hop voilà, maintenant de l'autre côté je vais pouvoir le choper facilement. Le truc avec ce modèle de gaz, c'est que l'axe d'origine, il est un peu plus petit que les bagues intérieures des roulements. Du coup, même avec des roulements neufs, il y aura un petit jeu. C'est pour ça qu'il faut bien mettre en tension l'écrou qui se trouve ici, avant de resserrer les pieds de fourche. Alors on va retirer la petite ogive qui se trouve bloquée par le joint spi. Une ligne de chaque côté, repérez-les si c'est pas les mêmes, on sait jamais. Ici, c'est les mêmes, donc il n'y a pas de souci. Même si c'est les mêmes, je vais quand même les remettre de leur bon côté. Avec les doigts, on peut essayer de faire tourner les roulements. Bon là on voit qu'ils sont bien morts quand même. Ils tournent pas librement, on sent qu'il y a des crans, donc les billes sont marquées, ou il y a de la merde dedans. Donc là ils sont bons à changer. On va commencer par retirer les joints spi, donc il suffit d'un tournevis plat. De toute façon dans le kit il y en a des tout neufs. Il y a encore de la graisse, parce qu'à chaque démontage j'en mets de la graisse. On fait pareil de l'autre côté. Hop, ça vient tout seul. Pour faire la roue arrière, des fois il y a 3 roulements. Il y en a un du côté du disque et 2 du côté de la couronne. Parce qu'au niveau de la couronne, les efforts engendrés sont beaucoup plus forts que du côté du disque. Donc il faut faire gaffe sur les roues arrière. Des fois il y a des circlips qui maintiennent d'un côté les roulements. Donc là, des deux côtés, il n'y a pas de clips qui maintiennent les roulements. Donc les roulements sont en butée contre la jante. Donc on va venir les frapper sur leur bague intérieure. En venant avec un axe ou un tournevis assez costaud. Le but du jeu c'est de frapper en haut, en bas, sur le côté, afin de sortir le roulement sans le mettre de travers. Hop, voilà, et là, un de sortie. Alors lui, il est encore bon, c'était le plus propre. Il est encore bien graissé. Il a aucun jeu et il coulisse parfaitement. Du coup, je vais pas le jeter, je vais le garder. On sait jamais, ça peut toujours être utile. On retire l'entretoise qui se trouve entre les deux roulements. Celle-là, faudra pas oublier de la remettre parce que c'est ultra important. On en profite pour la nettoyer et la regresser. Donc on commence toujours par sortir le roulement le plus simple, celui qui est en meilleur état, parce qu'il aura plus facile à sortir. Et là, pour le second, une fois que j'ai retiré l'entretoise, je vais prendre une douille qui va venir appuyer sur le roulement afin de le faire sortir uniformément sans le mettre de travers. Faut pas qu'il y ait d'ergot dans la jante parce que si vous tapez sur votre jante, vous pouvez casser votre moyeu. Donc vous vérifiez qu'il n'y ait pas d'ergot, que la douille elle va appuyer bien sur le roulement et vous allez taper sur votre douille. Et voilà, le second de sortie. Bon alors ce roulement il est complètement mort, je sais pas si vous allez voir. Alors celui-ci poubelle directe, vous pouvez toujours l'utiliser si vous avez une presse pour avoir un diamètre. Alors là, avant de remettre les roulements neufs, faut bien tout nettoyer parce que tout ce qu'il y a là-dedans, ça peut revenir dans le roulement et ça peut diminuer sa durée de vie. Donc ça serait con de mettre des roulements neufs et après 3 sorties qu'ils soient complètement rincés parce que là-dedans il y avait encore de la merde. Le top c'est du dégraissant style nettoyant frein, mais si vous avez pas un petit peu de WD-40, ça fait le taf. Par contre le WD-40 c'est vraiment pas ce qu'il faut mettre sur les roulements. Le WD-40 ça attaque le plastique, alors tout ce qui est joint et tout, faut pas du tout mettre de WD-40 dessus. Sur un roulement vous mettez un WD-40 s'il a pas de joint spi par exemple, s'il est grippé, mais en général déjà s'il est grippé il est mort, donc le WD-40 ça va rien faire de miraculeux. Donc une fois que tout est nettoyé, y compris l'axe de roue, ce que vous pouvez faire, vous prenez votre roulement neuf et vous essayez de le mettre sur l'axe pour voir s'il passe bien, histoire de pas monter des roulements qu'il faudra démonter par la suite parce qu'ils sont pas aux bonnes dimensions. Donc là ce qu'on peut faire, si on a de la pâte de montage, on peut en mettre sur le roulement, sur la bague extérieure, pareil sur l'alésage du moyeu. Bon le top c'est de le mettre dans une presse, mais comme vous voyez ma presse elle est pas trop accessible. Au niveau de la graisse, vous mettez un peu ce que vous voulez, il y en a qui mettent de la graisse marine, de la graisse hydrofuge. Après bon, toute graisse est bonne hein, dans tous les cas. Donc moi j'ai pas de pâte de montage, je vais mettre de la graisse dans mon alésage et sur ma bague extérieure de roulement pour que ça se monte facilement. En fait les roulements de roue c'est des roulements étanches à la base. Donc, la graisse que vous allez rajouter elle est là juste pour empêcher les saletés ou l'eau éventuellement de venir sur le joint qui permet l'étanchéité du roulement. Donc ici peu importe la marque de la graisse, ça fait le taf tant que c'est de la graisse épaisse. Si vous démontez assez souvent et que vous nettoyez bien, la graisse la plupart du temps elle sera toujours là. Faut surtout pas forcer au Karcher au niveau du joint spi c'est sûr. Après chaque lavage déjà je lave pas au Karcher. Je mets un coup de lubrifiant silicone au niveau du joint spi pour retirer éventuellement l'eau qu'il y a. Et le lubrifiant silicone c'est très bon pour tout ce qui est caoutchouc. Alors le plus simple pour enfoncer le roulement c'est d'avoir une douille qui correspond exactement au diamètre extérieur du roulement, enfin légèrement plus petit afin qu'il puisse l'enfoncer jusqu'au bout. Mais qui touche que la bague extérieure, qui ne touche pas le joint ni la bague intérieure. Sinon, votre roulement, vous allez le fumer en le mettant. Donc moi, j'ai la douille qui va bien. On va se mettre à plat et on va venir taper sur le roulement neuf. Alors, on va répéter l'action de l'autre côté. À ce moment,
On n'oublie surtout pas de me remettre l'entretoise. Ici le roulement il a pas de sens, mais certains roulements ont un sens, donc regardez bien quand vous les démontez et quand vous les mettez afin de respecter leur sens de montage. Ce que je fais, c'est que je vais bourrer autour de l'entretoise. L'entretoise elle est censée toucher la bague intérieure des deux roulements, donc elle doit pas se promener à l'intérieur du moyeu. Là elle se promène pas, on voit qu'elle est bien en contact, donc le roulement est bien au fond de son logement. Alors avant de mettre les joints spli, je vais mettre une bonne couche de graisse de protection. Donc on va mettre le joint spli, regardez qu'il y a bien le petit ressort qui est à l'intérieur, la partie où le petit ressort dans le fond quoi. Bon, cette fois-ci normalement il rentre à la main. Après on pourrait presque mettre les bagues là avant de mettre les joints spli. Mais bon la déformation est pas énorme sur la lèvre, donc on arrive à bien l'enfiler quand même. Moi je les mets après. On remet les douilles tranquillement dans les joints spli. Et voilà, roulement, changer, faire monter la roue. Et voilà, il n'y a plus un pet de jeu là-dedans. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous aidera. Bon, il n'y a rien de fou là-dedans, mais bon, c'est pour faire une petite vidéo comme ça. Allez, ciao!